93 FM. Radio. Bonjour. Au-delà des arguments très objectifs mobilisés hier pour démontrer que la candidature de Paul Biya est la meilleure des choses qui soient arrivées à l'opposition camerounaise cette année, il y a quand même lieu de relever la grande gêne qui peut nous animer en tant qu'humains, en tant que citoyens vivant dans un monde global. Oui, sa candidature fait les affaires des calculs politiques de ceux qui le trouvent plus battable parmi tous les noms qui étaient déjà cités comme potentiels candidats du RDPC. Cependant, reconnaissons qu'au-delà de ce réalisme, cette candidature sonne quand même bizarre. Il y a des questions qu'on peut bien se poser en tant qu'humain et en tant que Camerounais. On est tenté de se demander si le Cameroun est un pays normal, si les Camerounais sont encore normaux, s'ils sont sérieux, si notre pays n'avait pas par hasard traverser les remèdes quelque part, si notre pays ne paye pas un karma dont il ignore la provenance. Si le candidat du RDPC par miracle se maintient encore au pouvoir cette année, comment le monde va-t-il continuer à nous regarder? Comment allons nous-mêmes nous regarder? Si le candidat du RDPC par miracle réussit un autre forcing, ça sera de l'inédit dans l'histoire de l'humanité. Il va alors décrocher son 8e mandat et des mandats de 7 ans et de 5 ans, pas des mandats de 4 ans comme aux États-Unis, des mandats de 7 ans et comme ça 8 mandats. S'il réussit le forcing en vue, il sera à la fin de son mandat à 50 ans de pouvoir, à 50 ans de règne. On racontera aux petits blancs que dans un pays égaré d'Afrique centrale, le Cameroun, le président de là-bas a déjà fait 50 ans au pouvoir. Et tenez bien, ce pays revendique le statut de république et de surcroît une république très démocratique. Autrement dit, ce pays n'est ni une chefferie, ni un empire avec un empereur, ni une papauté avec un pape, ni une principauté avec un prince, ni une monarchie avec un monarque, ni une royauté avec un roi, mais c'est une république qui se veut démocratique au même titre que les États-Unis, la France, l'Allemagne ou encore la Belgique, qui connaissent régulièrement des alternances à la tête de leurs États. Et même dans des monarchies, des papautés, on voit souvent des changements à la tête. Mais pour le cas du Cameroun, on racontera aux petits blancs que là-bas, on a un homme qui a déjà épuisé 8 mandats. Il a déjà fait 50 ans au pouvoir. Une terrible publicité pour la nature républicaine du Cameroun. Une terrible publicité pour la très grande démocratie camerounaise. Ça va encore bien sonner aux oreilles. Votre président est déjà à 8 mandats, 50 ans de pouvoir. Si le candidat du RDPC réussit un autre forcing en octobre prochain, il totalisera à la fin de son mandat 71 ans de présence dans la direction de l'État. On racontera aux petits blancs que dans ce petit pays égaré de l'Afrique centrale, le président de là-bas est aux affaires, ça fait déjà 71 ans. On leur racontera toujours à la fin de son mandat que ce président prépare dans les prochains jours son 100e anniversaire. C'est-à-dire que dans quelques jours, il aura 100 ans. Ce pays est dirigé par un homme de près de 100 ans. Le président de ce pays est né avant la Deuxième Guerre mondiale. On fera alors plus que fort une bonne publicité pour le Cameroun. Ce que nous posons là, c'est le problème d'éthique démocratique, d'éthique républicaine, la question de l'image de notre pays et de sa démocratie. Ça veut dire que même si le candidat du RDPC gagnait démocratiquement ses mandats, les données présentées sur sa longévité n'arrangeraient ni l'image du Cameroun, ni l'image de sa démocratie, ni même sa nature républicaine. Une manière de dire que même si on est vraiment adulé par son peuple en république, en démocratie, il y a des choses qui sonnent bizarrement dans les oreilles. Votre président a 100 ans. Il est né avant la Deuxième Guerre mondiale. Il revendique déjà 50 ans de pouvoir. Il est aux affaires depuis 71 ans. Il est à la fin de son 8e mandat. Là, nous parlons de ce qu'on nous dira en 2032 au cas où le forcing d'octobre est réussi. Ça sonne quand même bizarre pour une république et surtout une démocratie.
On peut dire ça d'un empereur, d'un sultan, d'un lamido, d'un roi, d'un pape ou d'un monarque, mais pour un président de la République et de surcroît une République démocratique, c'est quand même bizarre. Quel est le citoyen du monde bien constitué qui va trouver votre pays normal ou vous trouvez vous-même sérieux? Quel investisseur sérieux va dans ce contexte venir miser ses milliards? Un investisseur qui vient investir dans un pays où le président a près de 100 ans, est né avant la Deuxième Guerre mondiale et a déjà fait 50 ans au pouvoir. Même si le candidat du RDPC était même régulièrement élu de manière transparente à la régulière, nous trouvons aussi que c'est un peu excessif, c'est un peu exagéré. Cet autre mandat qu'il sollicite, c'est un peu de gros. Mais bon, c'est juste un avis parmi des millions d'autres avis, parce qu'au demeurant, ce n'est qu'à la majorité que revient la tâche de décider. Alors, attendons octobre, voir ce que cette majorité dira finalement. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93